Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et comme d'habitude, à chaque fois, on fait un petit retour en arrière, le débriefing. C'était dimanche, c'était le prix de Belgique. Bon, j'avais dit que le quintet était assez facile à étudier. La ligne était bonne, je vous avais dit que j'avais repris la ligne du Grand National du Trot. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne comme quoi le chocolat est quatrième, donc à 2 contre 1, mon piment est deuxième à 19 contre 1 et le cheval, mon tuyau, a gagné lui à 5 contre 1, il roi de la donner très facilement. C'était d'ailleurs le cheval de mon challenge, et justement mon challenge, on en parle avec une bonne journée hier. J'avais mis en avant un cheval à Cagnes-sur-Mer qui a fini d'ailleurs second, battu par un cheval, justement j'avais mis dans ma note comme quoi qui pouvait le battre. Bon, il a fini second, donc ce qui nous fait un petit challenge et une bankroll en termes poker plutôt pas mal à l'heure actuelle, à plus 302,80 € exactement. Le challenge, on y revient après, mais de suite on analyse le quintet de ce mardi. C'est le prix de Brionne qui nous amène à être étudié ce mardi, un quintet. Eh ben là par contre très difficile à analyser, je vous le cache pas, avec beaucoup de chevaux étrangers, quasiment les 2 tiers, 9-10 chevaux étrangers sur les 14 partants, c'est très très complexe à étudier. D'ailleurs je n'ai aucun cheval à rayer, aucun, c'est assez rare, mais là je suis très méfiant, il y a beaucoup d'étrangers qu'on connaît pas trop. Bon, voilà les amis, on va essayer de faire au mieux. Mon chocolat dans cette épreuve, ça sera un Français, parce que je le connais, voilà. Mais le problème, je connais pas les étrangers. Il peut ne pas faire l'arrivée le Français si les étrangers sont meilleurs que lui. Mais la dernière fois, il a battu quand même des étrangers, donc c'est ça qui me rassure. C'est ce numéro 4, Je tombe du Dôme. Pourquoi je l'ai mis? C'est un cheval déjà très régulier au niveau de ses performances. Le cheval est en pleine forme. Il fait un meeting d'hiver extraordinaire puisqu'il a déjà 2 victoires et une 3e place. Donc la forme, a déjà battu les étrangers. Philippe Daujar est en forme. Je pense que c'est un bon point d'appui s'il y a le bon parcours, parce qu'il peut pas faire le fort le cheval. Donc on va voir ce que ça donne à Philippe Daujar de jouer au niveau de sa drive. Mon tuyau, ben ça là, ça sera un étranger, ça sera le 6 Dragowski. Parmi ces 9 étrangers qu'il y a dans ce quintet plus, je regarde un peu ce que valent les entraîneurs. Et bon, forcément, l'entraîneur Bondos, c'est un excellent entraîneur qui a l'habitude d'amener des chevaux à Vincennes. Donc déjà, il sait que son cheval a le niveau. Ensuite, il a fait appel à Eric Raffin. Donc déjà, c'est un autre signe. Les 2 dernières performances, elles sont pas bonnes, vous allez me dire strictement parlant, puisqu'il a fait 7e et 7e à Vincennes, sauf que les lots quand même étaient bien supérieurs hein, quand même au niveau concurrence. Donc à partir de là, je me dis que c'est peut-être lui qui peut faire aussi une belle petite cote, plutôt sympa, ce 6 Dragowski, faut tenter les amis. Et mon piment, eh bien, je vais tenter là aussi un étranger entraîné par une Française, Valérie Guts, c'est Lucky Guy Bocco. Le cheval depuis qu'il est en France est très très régulier. Là, il est très bien engagé. Il est de retour du trot monté. Souvent, j'ai remarqué les chevaux qui reviennent du monté sont très bons. Ils courent très bien après à l'attelé. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est le driver Beauchesne. Pas trop habitué à Vincennes, même un peu partout d'ailleurs, il n'arrive pas souvent. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais c'est un bon cheval, voilà, bien engagé, un étranger. Parmi tous les étrangers, je pense que c'est lui qui offre le maximum de garantie pour faire l'arrivée. Donc le 13, les amis, Lucky Guy Bocco. Allez, c'est la rubrique en vrac, c'est les chevaux dont je n'ai pas parlé encore, mais qui font pas partie de mon piment, mon tuyau et de mon chocolat.
Le 1 Earthbreak Thunder avec l'accent anglais. Donc voilà. Que dire, c'est pas top. Björn Goop fait appel à Franck Ouvry, mais ce profil type de chevaux qui peuvent faire l'arrivée, on le connaît pas trop. Dur, c'est dur à éliminer, hein. Le 2 Chicha, je le mets forcément dans ma sélection. La dernière fois, c'est très bien. Il a fini second dans un lot qualitatif. Faut savoir que Wachersten, son entraîneur, préfère le driver que son autre cheval. Donc c'est une indication. Ensuite, c'est un cheval quand même qui a montré qu'il avait la qualité de Vincennes puisqu'il a terminé second la dernière fois. Donc tout est réuni pour qu'il de nouveau il fasse l'arrivée, même si cette fois-ci c'est la longue distance, donc méfiance quand même. Le 3 HC's Crazy Horse, le même entraîneur Wagersten, il appelle au Rochard, la dernière fois il a couru à Vincennes. Il s'est montré fautif. On sait pas trop ce qu'il vaut, hein. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Alors voilà, il peut faire l'arrivée. Dur. Le 5 Chestnut. Et c'est la ligne de Chicha. Alors peut-être c'est la bonne ligne, hein. Je l'ai pas, moi qui suis très ligne. C'est pour ça que je les mets dans ma sélection, hein. Absolument ce 5 Chestnut et ce 2 Chicha. C'est la ligne du 27 décembre 2024 où il a fini 3e à Vincennes, mais c'était sur une courte distance. Philippe Floquin l'avait déjà mené lors de cette épreuve-là. Donc voilà, un choix plutôt prioritaire dans une sélection à mettre, les amis. Le 7 Caio Titus Bond, Mathieu Avrivard a été appelé. Il a déjà couru à Vincennes, mais ça remonte, hein, ça remonte. C'est un cheval qui a gagné déjà groupe 3 chez lui, parce que c'est un Italien le cheval. Bon, ouais, on peut pas éliminer. Avoir Ego Chadoro, entraîneur, c'est un bon entraîneur, c'est le meilleur entraîneur italien. C'est dur à éliminer, ça peut faire l'arrivée. Le 8 Raven des Daju. Là aussi, Vincennes, il a fait l'arrivée à Vincennes, hein, à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était très bien. Donc voilà, mais je pense dans un lot un peu plus supérieur que celui-ci, peut faire l'arrivée. Le 9 Hermès Patch, je suis pas un grand fan de ce cheval, mais il a montré ces derniers temps qu'il était en pleine forme, le cheval. Il peut prendre un petit accessite avec un bon parcours. Le 10 JB du Fruitier, c'est pareil, hein, c'est un Français, il fait l'arrivée récemment, voilà, il glane des petites places, avec un bon parcours, sans faire le fort, il peut faire l'arrivée sans trop de problèmes, comme le 11 Instinctif, un Français là aussi très bien engagé en gain. Il revient du trop monté, où il a été plutôt pas mal 3e dans une épreuve d'apprenti jockey au trop monté, sinon avant c'était très bien, hein. Et il revient plaquer ce qui est la meilleure configuration de ferrure pour lui. Jean Zibar, je l'ai pas éliminé alors que c'est plutôt un cheval de trop monté, mais là il est déféré des 4, c'est la famille Abrivard qui revient en pleine forme. Et attelé, il a montré qu'il avait le potentiel pour faire de belles perfs. Méfiance hein, quand même sur ce cheval là, il peut faire l'arrivée lui aussi, les amis, comme le 14 Bocadamo, le meilleur Bocadamo, le meilleur l'étranger qui est le mieux engagé, voilà. Il a fait la dernière fois Vincennes avec Chotola au Suti, mais il était resté ferré dans une course bien plus supérieure, et là il le défère des 4 avec Franck Nivard très bien engagé. Ça sent la course visée, on verra ce que ça donne, ça peut faire l'arrivée aussi, les amis. Donc voilà, et si vous voulez retrouver mon prono dans ce quintet complexe à étudier, que je n'engage pas à jouer honnêtement, c'est en dessous de la vidéo, les amis. Voilà, et puis maintenant on passe à mon challenge. Mon challenge, il va avoir lieu sur les courses PMU de trop, comme à chaque fois. Et là, ça concerne Vincennes, on a vu, mais aussi Marseille Vivo, le tout petit anneau de Vivo. Donc, c'est pas les meilleurs chevaux qui arrivent sur des petits anneaux comme ça.
Donc c'est très important de le savoir, hein. Je crois que c'est une piste de 1000 mètres, quelque chose comme ça, c'est vraiment un tout petit anneau, hein. Donc voilà, bref, c'est pas la grande piste de Vincennes où ça fait le double. Alors, vous voyez ma sélection, les amis, peu de chevaux que je vois à Vincennes. J'en joue un peu plus à Marseille Vivo, alors que pourtant c'est pas des chevaux très qualitatifs, mais à Vincennes il n'y a pas beaucoup de lots intéressants. Voilà, c'est des lots assez touffus. Bon, on verra ce que ça donne, hein, les amis. On peut faire des sessions perdantes, enfin en termes de poker là encore des journées perdantes. Voilà, le but c'est que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, petit à petit que le challenge finisse avec un joli gain, les amis. Allez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je sais pas où ça se passera. Ça sera peut-être que du challenge, ça sera peut-être du quintet et du challenge. Eh ben voilà, c'est l'occasion de me suivre pour savoir tout ceci. Allez, la bise les amis et à bientôt.